avec fureur. Alléluia. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 30. Alléluia. Nous saluons donc spécialement, alléluia, nos frères et sœurs d'Afrique qui écoutent la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous les saluons à partir du Canada, que le Seigneur vraiment leur apporte beaucoup de joie en écoutant sa parole et qu'ils puissent être fortifiés. Quand Satan se lève avec fureur. 1 Samuel, chapitre 30. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le sud et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené, tout pris, tout emmené. Ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Kinoam de Jezréel et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, du fiel, du vinaigre, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Père, nous te bénissons. Père, nous sommes devant toi, bénis, heureux, remplis du Saint-Esprit par ta grâce merveilleuse, de savoir que notre nom est inscrit là-haut dans la gloire éternelle, savoir que ton Fils a poussé son cri de victoire sur l'autel de bois croisé à Golgotha. Tout est accompli. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sang qui a coulé, pour l'agneau qui a été saigné. Nous te bénissons maintenant, Père. Ta justice est satisfaite. Et maintenant, nous avons une libre entrée en ta présence à cause de Jésus, à cause du Sauveur, à cause de ce Fils bien-aimé que nous apprenons à connaître, que nous aimons et que nous voulons aimer encore plus. Veuille bénir les frères et sœurs. Bénis ceux et celles qui entendent ta parole. Sauve ceux qui ne le sont pas encore. Attire à toi une multitude de personnes qui ont besoin de secours. Nous te le demandons, Père, dans le nom merveilleux de celui qui est glorifié dans l'éternité, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Satan se lève avec fureur. Dans notre vie sur cette terre, c'est une vie de pèlerin, une vie de voyageur. Nous ne faisons que passer sur la terre. Et ce passage amène des défis. Ce passage, ce pèlerinage amène des épreuves, des tentations, toutes sortes de problèmes. Certains ont à côté d'eux aujourd'hui des épines, des ronces. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans vos vies, des choses de toutes genre, toute catégorie, tout azimut, nous avons besoin de secours. Et souvent, Satan se lève avec toute sa fureur pour nous détruire. Le seul but du diable est de te détruire. Jésus l'a décrit en disant le voleur, en parlant de Satan, ne vient que pour détruire, dérober, égorger, tuer. Tout ce qu'il veut faire, c'est détruire, déchirer. Et aujourd'hui, alors que nous voyons la terre qui est déchirée d'un côté et d'autre, autant dans les familles, dans les écoles, dans les enfants, dans les mariages, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, maladies, ainsi de suite, c'est Satan qui travaille pour voler la santé, pour voler le bonheur, pour voler l'éternité au ciel à des gens pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais, malgré, en dépit de toutes ces attaques, si vous demeurez, si vous restez appuyé sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu, rien de tout ce que le diable a préparé pour vous ne va réussir. Rien.
Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Oui, attaque. Oui, tentation. Oui, épreuve. Oui, difficulté. Oui, barreau dans les roues. Mais rien ne pourra te nuire. La Bible dit de prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les flèches enflammées du malin, du diable. On sait que dans Proverbes, au chapitre 2, le Seigneur est décrit comme étant lui-même un bouclier, buckler, quelque chose qui nous protège dans les batailles anciennes. Les soldats prenaient des boucliers qui allaient de la tête jusqu'aux pieds et ils s'avançaient sur l'ennemi, comme les soldats romains en formation pouvaient le faire. Et Paul a vu ces armées romaines marcher. Et il a dit, prenez le bouclier, pas des Romains, prenez le bouclier de la foi, avec lequel les flèches du diable viendront simplement s'éteindre contre ce bouclier. Proverbe nous dit que Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui marchent dans la loyauté, dans l'intégrité. Le Dieu que nous servons est plus grand que tout ce que le diable peut sembler faire dans nos vies. Nous envoyer au visage de la boue, des crachats, tout ce que vous voulez, en pleine face. La Bible déclare que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia! Si vous êtes du côté des vainqueurs, alors vous êtes vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous fortifie, celui qui vous habite. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Dieu que nous servons s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Alpha et Oméga. Cela veut dire que c'est lui qui a commencé une œuvre dans nos vies. C'est lui qui commence cette œuvre dans nos vies en tant qu'Alpha. Et c'est lui, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot, parce qu'il est aussi l'Oméga. Il est l'Alpha, il est l'Oméga. Le prophète Ésaïe va le dire d'une autre manière. Dieu, l'Éternel, ira devant toi. Il marchera devant toi et il fermera ta marche. Il est l'alpha et l'oméga. Il est devant, il est derrière. Il nous protège des pièges de l'ennemi. Paul va dire, je suis persuadé, convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Alléluia. Tu vas y arriver, mon frère. Tu vas y arriver, ma soeur, jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Dieu aura toujours le dernier mot. Dans Hébreu, il est dit que le Seigneur, il est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire qu'il est le départ, il est le début, le chef, celui qui commence. Auparavant, quand vous aviez, je dirais, un porte-chef, ou un porte-chapeau, ouais, le chef, c'est la tête, vous voyez, et ça veut dire que ça commence à la tête, ça finit au pied. Et le Seigneur, il est le chef et le consommateur, le début et la fin de notre foi. Nous marchons par la foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Et même si Satan semble à certains moments prendre le dessus, Dieu aura le dernier mot. Dieu aura le dernier mot. Toutes les fois que Dieu veut manifester sa puissance, toutes les fois que Dieu veut répandre toutes ces grandes bénédictions dans votre vie, Satan va aussi dresser des pièges pour vous avoir. Il ne veut pas que vous soyez bénis. Il est jaloux du fait que vous êtes bénis, que vous êtes heureux, que vous allez au ciel. Il sait qu'il va en enfer et que vous allez au ciel. Vous êtes sauvés. Il n'a pas pu vous retenir lorsque vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur. Il va essayer de vous empêcher d'arriver au ciel. C'est la raison pour laquelle il met des bâtons dans les roues. Il va essayer d'empêcher justement que vous ayez la bénédiction du Seigneur et qu'il va essayer de placer des pièges. Il ne veut pas que vous réussissiez. Et à ce moment-là, dans ces occasions-là, quand on arrive à ce point-là, eh bien, c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. Amen? Votre attitude, votre comportement, votre réaction face à l'ennemi. Cette attitude va déterminer votre altitude. Ou bien vous allez vous envoler dans la présence de Dieu
comme ceux qui se confient en l'Éternel, prennent leur vol, alléluia, s'en vont vers le trône de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, même si c'est au travers des pleurs, c'est pas grave. Ou alors, certains font du rasmote, voyez. Certains ne décollent pas, voyez. Et parfois même, ils crachent, voyez. Et c'est terrible, voyez. Donc, votre attitude, lorsqu'il y a des pièges, lorsqu'il y a la difficulté, lorsque la route devient rough et tough, voyez, à ce moment-là, il faut que vous ayez de l'altitude. Votre comportement va déterminer ce que vous allez devenir plus tard. Ce qui adviendra de vous. Au moment où l'histoire de David se passe, David avait déjà été oint comme roi. Vous vous rappelez, depuis l'âge environ de 17 ans, quand le grand prophète Samuel était arrivé à Bethléem avec la corne d'huile et qu'il l'avait versée sur la tête blondinette du jeune homme, voyez, sur l'ordre de l'Éternel, du grand Dieu Jéhovah, eh bien, Samuel avait versé la corne d'huile sur la tête du jeune homme David. Et pour Dieu, aux yeux de Dieu, David était déjà le roi d'Israël, puisqu'il avait été oint comme roi. Dieu avait dit à Samuel, c'est lui. C'est lui, voyez. Mais voilà, c'est qu'il y avait un autre roi à l'époque. Et voilà que Dieu dit à Samuel, tu vas oindre David comme nouveau roi. Parce que l'autre roi, je l'ai rejeté. Il ne me sert pas. Il adore les idoles, il me désobéit continuellement. Il va consulter les cartomanciennes, les horoscopes, et ainsi de suite. Et je ne peux pas supporter cela. Alors, Saül, le roi qui était en place, ne voulait pas permettre à David d'accéder au trône. Et beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui que l'esprit de Saül continue à travailler aujourd'hui pour essayer d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Du temps de Néhémie, ça en était d'autres. C'était Sanballat, Tobija, les Arabes, qui s'opposaient à la reconstruction des murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Mais on dirait que le chrétien subit toujours de l'opposition. Au 1er siècle, les païens disaient cette secte chrétienne qui partout subit de l'opposition. Pourquoi? Qui fait opposition? Satan. L'ennemi, les démons sont enragés contre les chrétiens. Et à maintes reprises, le roi Saül a tenté d'éliminer David, mais Dieu l'a toujours délivré. Toujours. Aucune puissance ne peut arrêter, stopper ce que Dieu a décidé pour votre vie. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Toute arme de guerre forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ésaïe 54. Jérémie, hey, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Tu seras comme une colonne de fer, une muraille. Ils vont s'opposer. Ils vont te frapper, mais leur poing va se briser, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Le diable ne peut rien faire dans votre vie que Dieu n'approuve pas, que Dieu ne permet pas. Job a été attaqué par le diable, mais Job ne pouvait pas aller plus loin que sa corde. Dieu l'a dit, oui, tu peux lui enlever sa sécurité financière, tu peux lui enlever sa renommée, tu peux lui enlever son bon nom, tu peux lui enlever sa famille, tu peux permettre que sa femme me maudisse, tu peux permettre que tous ses enfants meurent, que ses troupeaux soient brûlés, que ses maisons tombent. Oui, mais je ne veux pas que tu touches à sa vie. Je ne veux pas que tu touches à sa vie. Et le diable n'a jamais été capable de toucher à la vie de Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin que le Seigneur... Pourquoi? Parce que Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Le diable enrage
mais il ne peut pas aller plus loin que Dieu ne le lui permet. 2 fois, David a refusé de saisir l'occasion. Il aurait pu souvent, 2 fois au moins, tuer son adversaire. Il aurait pu tuer Saül. Un jour, il est arrivé dans une caverne et Saül est en train de dormir. Il aurait pu le tuer là sur place, paf, le planter. Non, il n'a pas voulu le faire. Il aurait pu tuer Saül qui voulait sa tête, mais il ne l'a pas fait. Et pour tout homme qui est sur la terre, ça aurait été des occasions en or idéales pour achever, pour terminer tout ce défi. Mais David a réalisé que, premièrement, si lui-même avait pu garder sa propre vie sauve, ce n'est pas parce qu'il était très intelligent, voyez, et ce n'était pas parce qu'il était un grand guerrier, mais c'était uniquement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Sans l'Éternel, qui? Personne ne peut nous protéger. Si Dieu ne nous protège pas. Si ceux qui gardent la ville la gardent, ça ne sert à rien. Si Dieu ne garde pas lui-même la ville. Plus d'une fois, David a reconnu qu'il était entre les mains de Saül, à la merci du roi Saül. Mais Dieu l'a fait échapper, fois après fois. Et tout ce que nous avons, ne l'oubliez pas, vient de Dieu. Ça ne vient pas de nos mérites. Qu'as-tu, que possèdes-tu, que cela n'a été donné ou accordé? Tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais gagné? Amen. Tout ce que nous avons. Je suis ce que je suis, a dit Paul, par la grâce de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune médaille d'honneur ou quoi que ce soit. Tout vient du Seigneur. David a refusé de porter la main sur le roi Saül, qui à l'époque avait été lui aussi oint par le Seigneur. Dieu seul doit faire partir. Dieu seul doit éjecter celui qu'il a oint. Quand cette personne ne fait plus l'affaire, quand cette personne ne sert plus le Seigneur. Dieu doit faire partir. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et malgré l'insécurité qu'il vivait de façon terrible, David continuait de compter sur la fidélité de Dieu. Il continuait d'attendre le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses belles en sa saison, en son temps, en son temps. Ecclésiaste 3 nous dit, il fait toutes choses belles en son temps. Pas notre temps, en son temps. Alors si notre temps ne correspond pas au temps de Dieu, à nous d'attendre. À nous d'attendre, d'exercer un fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. La patience. Joseph avait été, je dirais, on lui avait révélé qu'il serait un jour sur un trône et que toute sa famille se prosternerait devant lui, et ainsi de suite, voyez, et rien n'arrivait. Au contraire, c'était finalement dans la réalité le contraire de ce qu'il était en train de vivre. La prison, ensuite faux témoignage, ainsi de suite, tout ce qu'il avait contre lui, mais il était patient. Beaucoup de personnes ont manqué de patience et ont gâché leur vie. C'était un gâchis, littéralement, parce qu'ils ont manqué de patience. Manqué de patience. Dans le psaume 106, il est dit, « Ils n'attendirent pas les œuvres de l'Éternel. » Ils n'attendirent pas. Jérémie a dit, il est bon d'attendre en silence. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse se rebelle, murmure, grogne, voyez? Parce que Dieu n'agit pas comme nous le voulons et aussi rapidement que McDo où le repas est préparé tout de suite. Ils n'attendirent pas. Il ne faut pas que cette influence du monde arrive dans l'Église. Il faut attendre en silence. En silence. Quand ils ont tourné autour de Jéricho, 7 fois le dernier jour, le 7e jour, en silence. Et si quelqu'un marchait sur les pieds de l'autre, un peu...
il devait se la fermer. Dieu avait dit en silence, marche en silence, marche en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La promesse, je te l'ai faite, a dit le Seigneur à Habakkuk, mais si elle tarde, si elle n'arrive pas en ton temps, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera certainement. Elle s'accomplira certainement. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ça veut dire, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Ne deviens pas colérique. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Non. Le roi Saül a poursuivi David d'une caverne à une autre, d'un désert à un autre, d'une forêt à une autre, d'un village à un autre. Et David, parfois, devait fuir, se cacher, abandonnant, même obliger sa famille. Vous voyez? Parfois, il avait à manger, parfois, il n'avait rien à manger. Et parfois, il était obligé de manger des choses qui étaient consacrées à Dieu et que le peuple s'était interdit de manger. Mais David, par une occasion, a passé par-dessus et a mangé les pains de proposition à Silo. Il n'avait rien à manger. Un jour, il s'est retrouvé avec ses propres gens, à lui, David, à Tsiklag, un lieu de détresse et d'oppression. Un jour que David et ses amis étaient sortis de la ville de Tsiklag pour une expédition, les Amalécites, les descendants d'Amalek, qui représentent la chair, il y aura toujours guerre entre le peuple de Dieu et Amalek, la chair. Les Amalécites vinrent dans la ville de Tsiklag et il n'y avait personne dans la ville. Les hommes étaient tous partis. Les femmes et les enfants étaient là, tout ça. Et les Amalécites sont venus pendant que David n'était pas là. Et ils ont pris tout cela. Ils ont tout pris. Ils ont brûlé les maisons. Ils ont tout pris. Il ne restait plus rien. Alors imaginez. Le roi Saül avait déjà chassé David loin de ses terres. Et maintenant l'ennemi, les Amalécites, viennent de nettoyer, de balayer la ville où David s'était réfugié à Tsiklag. Tout était détruit, tout était brûlé. N'oubliez jamais que toutes ces choses arrivent à un homme selon le cœur de Dieu. Toutes ces choses arrivent à un homme selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul avait-il la foi? Et pourtant, les prisons, et pourtant les lapidations, et pourtant les naufrages, toutes les choses qui lui arrivaient, même si vous êtes en plein dans le centre de la volonté de Dieu, il peut vous arriver toutes sortes de difficultés. L'homme selon le cœur de Dieu, David, l'ennemi est venu détruire toute sa famille, l'ennemi est venu détruire toutes ses affaires, celui qui avait défendu l'honneur de Dieu devant le géant Goliath, celui qui avait dans son cœur un amour terrible pour le Seigneur, qui avait écrit les psaumes dans les déserts et ailleurs, cet homme-là, maintenant, revient à Tsiklag, tout est brûlé, sa famille n'est plus là, les Amalécites ont fait une incursion et sont partis en brûlant tout sur leur passage. Nulle part où aller. Abandonné maintenant David de ses propres amis, qui parlaient même maintenant, on va en finir. On va en finir avec David. On va le lapider. Tout le monde était dans l'amertume à cause des familles, à cause de leurs enfants, à cause de leurs biens. Tout était brûlé. Il ne restait que les fumerolles qui fumaient des cendres de leurs biens, de leur maison. Nulle part où aller. Et Saül continuait à le menacer. Rendez-vous compte. Et vous? Êtes-vous dans une situation aujourd'hui un peu semblable? Malgré toutes les promesses de Dieu que vous avez reçues, malgré tous les encouragements des pasteurs que vous avez eus, est-ce que vous pensez que Dieu vous a oublié? Est-ce que vous pensez que Dieu vous a déçu? Est-ce que vous pensez que Dieu même peut-être n'existe plus? Êtes-vous prêt à tout lâcher? Retenez bien une chose ce matin, si vous oubliez tout le reste. C'est que vous pouvez tout perdre. Mais s'il vous reste encore Dieu, vous n'avez rien perdu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. On va voir les principes que David a utilisés pour récupérer tout ce qu'il avait perdu. Tout d'abord, vaincre la honte. Vaincre la honte. David fut dans une grande angoisse. Déjà, dans l'angoisse, c'est quelque chose.
mais dans une grande angoisse, parce que le peuple parlait de le lapider. Ses propres amis, son propre peuple à Tsiklag, en revenant avec lui, en voyant cela, parlait maintenant de l'exterminer. C'est terminé, David, on n'en veut plus. David est profondément découragé. Il fait face à une expérience honteuse. C'est le genre de situation que le diable aime apporter. Il aime faire honte. Un genre de situation que le diable apporte dans la vie des gens pour créer la honte. Rappelez-vous qu'il s'appelle l'accusateur des frères. Celui qui accuse les enfants de Dieu jour et nuit devant le trône du Seigneur. C'est lui qui, lorsqu'il se pavane, va dire « Hey Joseph, c'est toi l'adultère. Potiphar a raison, et sa femme aussi. T'as convoité la femme, t'as voulu aller coucher avec elle. C'est bien fait, t'es en prison maintenant. » Un accusateur. Esther, t'es une menteuse. Amant est très gentil. Daniel, tu es hors la loi. Tu habites à Babylone, tu ne veux pas obéir aux lois de Babylone. Tu es un très mauvais immigrant. Tu es un insoumis. On t'avait dit de ne pas prier. Tu as continué ta prière. Vous voyez? Et maintenant, pas étonnant que tu es dans le trouble et que tu te trouves dans la fosse au lion. C'est bien fait. Paul, c'est vrai, tu es un faiseur de trouble. Partout où tu vas, tu fais du trouble. Ça, c'est le diable, l'accusateur des frères. Est-ce que vous êtes en affaires et que vous êtes en train de faire faillite? Que de femmes abandonnées par leur mari. Des couples qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Et ceux qui ont des enfants très difficiles. Certains sont dans la drogue, n'obéissent pas. D'autres ont reçu leur lettre de leur employeur. Vous n'avez plus besoin de revenir lundi prochain. Renvoyés. Pas d'emploi. Des femmes âgées qui n'ont pas de mari. Ou alors des célibataires qui ne sont pas mariés. Ou alors certains ont des maladies qui n'arrivent pas à guérir. D'autres ont le sida qui a été transmis par un mari prodigue. La femme était fidèle, mais le mari est allé se balader quelque part. Et il a ramené le sida à son épouse. Et tout cela vous arrive alors que vous êtes chrétien. Vous payez vos dîmes régulièrement. Vous servez Dieu dans la fidélité. Vous voulez garder votre virginité, jeune fille. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous se moque de vous. Et vous avez dans votre cœur certaines réserves devant les païens à proclamer et à dire que Dieu est bon. Dans des conditions pareilles, il est nécessaire de briser la honte. Il faut briser ce mur de honte. Quand tout le monde a abandonné David, derrière la barrière de la honte, en pleine confusion, la Bible dit, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage. Il l'avait perdu. Mais il le reprit. On peut perdre courage. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Mais j'ai repris courage maintes fois par la grâce de Dieu en s'appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. David s'est dit, tout est bloqué, tout va mal, tout le monde me hait, mais au moins Dieu continue de m'aimer. Et Dieu continue de t'aimer. Alléluia. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Tes murs sont toujours sous mes yeux. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. La parole de Dieu est pour toi aujourd'hui. Elle est là, elle est en train d'être dite. Écoute-la bien, la parole de Dieu, c'est que Dieu est une personne qui t'aime encore, même dans les conditions où tu te trouves. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. David a commencé à s'encourager avec certains psaumes que lui-même avait écrits,
Quelle multitude, Seigneur, se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Terminé, Dieu s'en fiche. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier et ma gloire. Alléluia. En toi, Seigneur, je me confie. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre toujours. Il est ma délivrance. Il est le rocher de mon salut. L'Éternel est mon berger. Alléluia! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es à mes côtés, Seigneur. Tu ne m'as pas abandonné. Alléluia! Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre entière est bouleversée. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Encore, on va louer le Seigneur. Encore, on va le glorifier. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 41, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alléluia. Vous avez été placé, alléluia, planté pour toujours dans la présence de Dieu. Oui, vous pouvez reprendre courage en vous appuyant comme David sur l'Éternel. N'acceptez pas les mensonges du diable qui vont emporter, balayer votre joie. Restez joyeux. Vous êtes aimés de la part du Seigneur. Paul a écrit dans une prison, réjouissez-vous toujours, toujours dans le Seigneur. Je le répète, il a ajouté. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand vous ferez cela, la foi va venir, parce que la joie du Seigneur est votre force. Alléluia. Quelqu'un de joyeux, c'est la meilleure thérapie qu'il ne peut pas y avoir sur la terre. Et la joie du Seigneur nous garde en toute occasion. Amen. Le doute, la honte vont disparaître. Levez le bouclier de la foi. Abraham a pensé un jour, ce patriarche, avoir trop attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il s'est dit, oh non, là maintenant je ne peux plus attendre, tout ça. Certainement que Dieu est en retard, ou peut-être il m'a oublié quelque part, tout ça. Hein, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il avait besoin d'un héritier. Et Dieu n'avait pas donné d'enfant, ni à Sarah. Abraham et Sarah. Et Abraham a voulu couvrir sa honte. À cette époque-là, ne pas avoir d'enfant était une honte. Comme en Afrique, généralement, aujourd'hui, quand on arrive dans certains pays, la première chose qu'ils nous demandent, avez-vous des enfants? Oui. Et combien de femmes en Afrique viennent à la prière parce qu'elles sont stériles et elles veulent avoir absolument des enfants. Avoir des enfants est une bénédiction. Et Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. C'était une honte à cette époque-là. Une honte. Et Abraham a voulu couvrir sa honte en donnant naissance par le bras de la chair à Ismaël. Ainsi, les gens ne l'appelleraient plus stérile, lui ou son épouse Sarah. Et ce n'est que plus tard que Dieu est intervenu. Et c'est à cause de cela que nous allons avoir bientôt la guerre d'Armageddon et que nous avons des problèmes au Moyen-Orient aujourd'hui. À cause de cela, Abraham n'a pas attendu. Ismaël, le père des peuplades arabes, qui fait la guerre à Isaac et à Israël. Ce n'est que plus tard que Dieu est intervenu. Isaac est arrivé, l'enfant de la promesse. Mais pas à la date qu'Abraham avait pensé. Et on voit que plus tard, Abraham a dû chasser de sous son toit cette esclave égyptienne avec qui il avait une relation sexuelle pour avoir cet enfant Ismaël. Il a dû la chasser. Il n'a pas attendu. Moïse a eu la honte aussi. Il a fui l'Égypte parce que tout le monde le considérait comme un assassin. Une honte. Et avant que la délivrance des enfants d'Israël n'arrive, il fallait que Moïse puisse vaincre cette honte et accepter de retourner en Égypte, de rentrer en Égypte et d'aller voir Pharaon. Lui, l'ancien assassin de 40 ans auparavant. Il faut que vous brisiez la honte en acceptant, en bénissant le Seigneur dans votre situation, en dépit de tout ce que votre entourage peut penser ou dire. Ce n'est pas ce qu'eux pensent ou disent. Daniel, dans la fosse aux lions, voyons donc, le premier ministre du pays dans la fosse aux lions, ça n'a aucun sens.
Parce qu'il a prié son Dieu. Il faut briser ce mur de honte. Ne vous laissez pas abattre par le découragement en essayant de couvrir votre besoin par une solution humaine. Il faut que ce soit la solution de Dieu, pas humaine. Pas ta direction à toi, la direction de Dieu. Sinon tu vas pleurer. Tu vas pleurer pour longtemps. Une direction qui ne donnera pas du tout gloire à Dieu. Mais vous allez expérimenter l'intervention de Dieu dans votre vie. Joseph est devenu premier ministre. Esther a sauvé son peuple Israël. Daniel s'est endormi dans la crinière des lions dans la prison. Il est sorti vivant. Et les 3 Hébreux ont marché au milieu des flammes et sont sortis vivants. Alors que ceux qui ont allumé les flammes sont morts. Qu'est-ce qu'a fait David encore? Vaincre la honte. Deuxièmement, recourir à la prière. David consulta l'Éternel. David a consulté Dieu. Aujourd'hui, les hommes consultent les hommes. Les hommes vont voir les hommes. Même dans l'Église chrétienne, nous avons nos psychos dans l'Église, tout ça, voyez, parce qu'on ne peut plus, parce que Dieu n'est pas assez puissant, parce que la parole de Dieu n'est pas assez forte pour résoudre les problèmes, parce que la prière n'est pas suffisante. Alors l'homme met son grain de sel dans tout ça. Non! David consulta l'Éternel. Et c'est vers lui qu'il faut aller. Poursuivrai-je, Seigneur? Est-ce que je vais poursuivre les Amalécites? Et David était un véritable guerrier, n'oubliez pas. Il avait tué à main libre un ours. Ah oui, un ours ici, dans les forêts du Canada, essayez de courir après lui. C'est lui qui va courir après vous. Voyez? David s'est battu avec un ours. Et il l'a tué, il a laissé une carcasse morte. Un autre jour, c'était un lion. Malgré le rugissement, le cœur de David était plus fort que le cœur du lion. Et il l'a vaincu. Après, c'était un Goliath. Alléluia, vous savez l'histoire, sans épée. Alléluia, il a vaincu avec une fronde et une pierre le géant Goliath. Quand le problème est venu pour David, il n'a pas compté sur son savoir-faire. Ne comptez jamais sur votre savoir-faire pour vous dépatouiller. Non. Allez consulter Dieu. Allez consulter le Seigneur, le Dieu des armées, alléluia, pour demander des directives. On a besoin de passer du temps à chercher la direction de Dieu dans la prière. Dieu connaît le poisson qui a l'argent dans sa bouche. Amen. Dieu connaît la jeune fille ou le jeune homme qui vous est destiné, vous qui cherchez à vous marier. Dieu connaît tous les démons de votre voisinage. Dieu connaît la clé qui convient à tout problème. Il ouvre les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Dieu a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers, je romprai les verrous de fer, je briserai les portes des reins. Lui, il ne le fera, pas toi. Lui va le faire. Tu ne seras ni honteux, ni honteuse, ni confuse, ni confus, jusque dans l'éternité. Alléluia. Quelle promesse. Vous entendez la parole. Écoutez-moi bien ce matin. C'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas le pasteur Bourget, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Isaïe 45, verset 17. Celui qui croit en moi ne sera point confus. Jérémie 17, toi mon refuge. Jérémie a dit, Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas certain? Dieu ne sera jamais une source trompeuse. Vous pouvez boire à l'eau de Dieu et vous ne serez jamais malade. Que Dieu soit béni. Une clé reçue de la part de Dieu vous épargnera beaucoup d'années de gaspillage. Une clé reçue de Dieu vous épargnera beaucoup d'années de gaspillage pour rien. Ne comptez pas sur vos talents. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, eux ils s'appuient sur leurs jambes. Dieu se fiche des jambes des hommes. La délivrance appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons debout et restons fermes. Et on restera ferme jusqu'à la fin. Alléluia. David est allé chercher la clé. David a été précis. Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps inutilement. Si ça ne sert à rien de poursuivre les Amalécites, je ne veux pas y aller. Mais si toi tu dis que je peux poursuivre les Amalécites, je vais y aller. Ne me laisse pas commencer
si tu sais que je n'atteindrai pas l'ennemi, ne me laisse pas aller, si tu sais que je vais être vaincu. Et Dieu a dit, David, poursuis-les, parce que tu vas les atteindre et tu vas délivrer. Ce qu'il faut, c'est demander la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est arrivé? Avant de commencer, Dieu dit, tu peux y aller. Poursuis. Oui, mais ils sont où? Il faut demander la direction du Saint-Esprit. Par hasard, il y avait là sur le chemin un Égyptien, un jeune homme. Un jeune homme, et c'est ce jeune homme égyptien qui a servi de guide à David. Lisez avec moi. 1 Samuel, c'est très intéressant. Quand vous chercherez Dieu, Dieu va vous aider par le Saint-Esprit. 1 Samuel, chapitre 30, verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ça, c'est les hommes de David. Par hasard, dans les champs, il y avait un homme, un Égyptien. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Et après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » C'est ce qui arrive avec ceux qui servent le diable. Votre maître vous abandonnera quand vous serez malade. Nous avons fait une invasion dans le sud des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au sud de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, l'Égyptien dit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Verset 16, il lui servit ainsi de guide. Il lui servit ainsi de guide. Après avoir consulté Dieu, après avoir reçu de Dieu toutes les assurances de Dieu, David maintenant peut partir, mais sans pour autant savoir par où commencer et quel chemin prendre. Et voilà que Dieu a placé un homme, un étranger, un ennemi pour le guider. Quand vous combattez pour la foi avec Dieu, Dieu est capable de positionner les hommes, les circonstances, les éléments pour vous servir et pour vous aider. Dieu aplani le chemin. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Un Égyptien est là, qui sert un amalécite, imaginez, un patron amalécite, imaginez, un ennemi de David. Après avoir été nourri, ce jeune homme va conduire David et ses hommes à la place exacte. Et c'est là le travail du Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit pour nous conduire là où il nous faut. Il vous conduira, dit Jésus, dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit pour mettre à notre disposition les trésors cachés du ciel. Beaucoup de chrétiens ne méconnaissent ou connaissent si peu l'importance de l'aide, du secours que Jésus a laissé à son Église, le Saint-Esprit. Je m'en vais, mais je vous envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui sera le consolateur. C'est lui qui vous guidera. C'est lui qui vous protégera. C'est lui qui priera au travers de vous. C'est lui qui vous remplira. C'est lui qui vous fera parler en langue. C'est lui qui vous donnera le don de discernement et les autres choses. Il ne suffit pas d'écouter des prédications sur le Saint-Esprit. Il faut faire du Saint-Esprit notre guide. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. C'est incontournable. Il faut être certain et sûr, en tout moment et en tout lieu, que nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels devant cette réalité. Votre meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia.
On a besoin de solliciter son assistance à chaque heure, à chaque minute. Et il est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment le Saint-Esprit facilite les choses autour de nous. Il facilite les choses autour de nous. C'est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, le Saint-Esprit. Car le consolateur, que de consolation nous avons besoin. D'encouragement. Car le consolateur viendra, il vous conduira, il vous dirigera. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne la lumière du ciel, la sagesse, la capacité, la lumière, la créativité. C'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il est le seul qui peut vous conduire vers le miracle. Vers le miracle. Le moment où l'Église ne vit plus de miracle, c'est terminé. L'Église vit de miracles. Engagez-vous avec force, comme David l'a fait. Il est allé vers les Amalécites, il les a battus, il les a écrasés, il les a totalement vaincus, et il a ramené tous les enfants, toutes les femmes. Alléluia, il a tout ramené. Jésus-Christ est notre David, et il ramène tout ce que le diable, les Amalécites sont venus prendre. Il ramène la santé, il ramène la vie, il ramène le courage, il ramène le foyer, il ramène tout. Alléluia, Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu sais ce qui ne marche pas en nous, Seigneur. Tu vois ce que les médecins ne peuvent pas voir. Tu connais là où se trouve, Seigneur. Alléluia, toutes les choses dont nous avons besoin. Comment cela se fera-t-il? Marie a demandé. La réponse, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Seigneur, où dois-je aller à demander Saul de Tarse? Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à combattre. Aide-nous à localiser l'ennemi, Seigneur. Aide-nous à nous lever comme David l'a fait. Aide-nous à faire un pas, à combattre, à nous engager dans notre situation, à poursuivre notre vision, à aller avec force, à pourchasser l'ennemi. Parce que c'est toi, Seigneur, qui vas combattre pour nous. Aide-nous à mettre l'ennemi sur les genoux, Seigneur. Parce que nous voulons aller au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Aide-nous à nous engager, Seigneur. Tes armes ne font jamais échec. Alléluia. Toutes les forteresses du diable seront renversées. Vous allez récupérer, chers amis, tout ce que l'ennemi vous a volé. Amen et amen.